Déjà, on me considère comme un fou, on ne me comprend pas. Je suis un éternel incompris, jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui. J'aime être fou. J'ai compris que seuls les fous, en fait, font authentique. Ils suivent pas, ils ont leur route. J'aime être fou, je veux pas être compris. Aïe, Caroline, aseginaga bisounou kenela. Chérie, oh. Salut tout le monde, salut la famille. Malaké for you. Je suis sur Brut. Malaké, c'est un jeune artiste malien qui se distingue par son originalité et sa différence. Il ne veut pas faire comme les autres. C'est la raison pour laquelle il se surnomme l'incompris. Depuis la sortie de son titre Yako, son ascension est fulgurante. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cet artiste pour le moins atypique. Yako, c'est un son, même aujourd'hui, quand tu l'as fait à Abidjan, les gens connaissent le son par cœur. Est-ce que tu peux me parler de l'histoire de cette chanson et qu'est-ce que ça a apporté toi dans ta carrière? La chanson, je commençais à être connu. Et tu vois, c'est une sensation qui est vraiment différente. Dans le long terme, en fait, on ne ressent jamais la même chose. Au début, quand on commence à te solliciter, tout le monde parle de toi. Une fois, j'étais là avec les potes. On était sur YouTube, on écoutait des trucs et il y a quelqu'un qui est rentré directement et m'a dit Petit, j'ai rêvé de toi. Et je pense qu'un jour, toi là, toi seulement, on va plus te voir parmi nous en fait. On va te chercher loin. Et là, je dis, ah quoi. Si ça arrive, tant mieux. Mais après, je serai triste, vous allez me manquer. On a rigolé vite fait et à partir de là, j'ai essayé de composer le texte. Mais quand je faisais le texte, j'étais plus dans cette émotion de... Je pensais au rêve en fait de la personne. Je me dis, mais quand même, j'ai envie de cette étape-là. J'ai envie de cette étape où je vais mettre des années à ne pas croiser mes potes parce que je suis en tournée, parce que je suis en truc. Ce que ça fait que Yako, vraiment, c'est une chanson très spéciale pour moi. Et en l'écrivant, en fait, j'ai beaucoup rêvé. Et quand on regarde ton style aujourd'hui, on se rend compte que c'est assez polyvalent dans ta musique. Tantôt c'est un peu afrobeat, tantôt c'est plus R&B, tantôt tu rentres dans des phases un peu plus coupées, décalées. Finalement, comment toi tu décrirais ta musique? C'est du malaké, pur et simple. À un moment donné, on me demandait, je disais, ouais, je suis un peu de mélange de R&B, de matière. Mais en vrai, c'était pas les réponses en fait adéquates. Je pense juste que je fais du malaké parce que en vrai, je peux pas expliquer exactement ce que je fais. Je me contente de le faire tant que ça sonne bien. Ça fait de l'art, c'est beau. Dès qu'il y aura un nom dédié à ce que je fais un jour, mais pour l'instant, ça reste du malaké. Je suis plus dans l'émotion. Quand je suis énervé, mes textes ils sont malades en ce moment. Et ils le sont encore plus quand je tombe amoureux, par exemple. Et ça peut te trancher en même temps quand je suis dans le gourmet. Et voilà, j'utilise un peu de tout. Et je préfère plus travailler sur les émotions. À chacun son problème. Tout ce mystère autour de ma personne, en fait, c'est dû au vécu. Au début, on me demandait comment tu fais, c'est quoi ce talent, d'où tu le sors. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille en fait qui chante et est-ce que chez vous il y a la musique de base? Je disais tout le temps que non, parce que je ne savais pas. Je pensais que j'étais le seul artiste. En vrai, c'était pas ça. Je pense que j'ai hérité ça de ma grand-mère qui a longtemps chanté et à un moment donné a été obligée de laisser la musique en fait pour le mariage. On connaît l'Afrique. Elle a toujours souhaité que ce soit un héritage. Mais elle a souhaité que ce soit parmi ses enfants, cet héritier-là. Mais sauf que ça a été son petit-fils. Je me vois en mission très spirituelle dans un sens où je considère en fait qu'elle porte sa voix en moi. Des fois, je me dis que je sens son cœur battre dans ma poitrine. Quand elle est partie, ça donne un sens à ma vie. Je me suis dit, en tant qu'artiste, il faut que j'ai un objectif musical. Il ne faudrait pas que je vienne chanter juste pour chanter et qu'après, les gens ne se souviennent plus de ce que j'ai fait. Je voudrais impacter ma génération, je voudrais impacter tout le monde tant que je peux. Qu'est-ce que je peux concevoir comme objectif musical dans tout ça?
Et là, je n'ai eu d'autre option en fait que la tradition dans la culture. Ça me donne envie de m'habiller comme elle, comme ça. Ça me donne envie de garder les cheveux, comme son mari le faisait. Ça me donne envie de parler comme elle, Bambara lourd. Si je dois la dédicacer, c'est ça qu'à travers en fait elle, ce qui l'entourait. Baby Myria, en fait, c'est cette fille que je m'imagine dans ma tête. C'est mon rêve en fait de la fille que je veux, de la femme que je veux épouser, mais qui n'existe pas encore. Du coup, j'ai essayé de cerner ma pensée en images pour que les gens puissent comprendre. Dans ta musique, tu vises quoi exactement? Où est-ce que tu veux aller? Là, tout de suite, je veux l'international. Je veux pas que le public africain, en gros. Je veux l'international. Tous les peuples confondus. J'ai envie de montrer aux gens ce que j'ai dans mon pays, ce qui existe chez moi. C'est beau. C'est vraiment beau. Et si seulement ils pouvaient savourer la beauté, là, ce serait un plaisir pour moi.